nous allons étudier maintenant les conditions de l'OE dans le réseau direct. Supposons que vous avez la rangée 1, 0, 0 d'un cristal quelconque et que vous envoyez des rayons X sur le cristal. Donc, au niveau de chaque rangée, il y a des diffusions du rayonnement incident comme ceci. Donc, le rayonnement va changer de direction. Alors, il y a une partie, bien sûr, qui va changer de direction, une autre partie qui continue son chemin tout droit, comme ici. Donc là, le vecteur K0 qui continue son chemin droit, il est là, et le vecteur K du rayonnement diffusé, il est comme ça. Alors, lorsque la diffusion est cohérente, donc on va avoir le vecteur K et le vecteur K0 qui sont égaux en module, mais pas en direction, comme vous le voyez. Et comme vous savez, donc le vecteur K en module, c'est 1 sur lambda, donc le lambda du rayonnement incident, si vous voulez, et là, c'est 1 sur lambda 0 qui est égal à lambda pour que les modules soient égaux, donc il faut que lambda 0 soit égal à lambda ici, donc c'est lambda et lambda 0 sont à peu près les mêmes, en valeur absolue bien sûr. Alors, d'après cette figure, donc nous allons constater que le rayonnement qui passe par A va parcourir moins de chemin que le rayonnement qui passe par O. Et la différence de marche, là, le rayonnement ici, il marche beaucoup plus que le rayonnement là. Donc ce rayonnement, il va parcourir HO plus OK en plus par rapport à ce rayonnement. Donc c'est ce qu'on appelle la différence de marche. Donc HO plus OK, c'est ce qu'on appelle la différence de marche. Et si je cherche HO et OK, donc on va commencer par OK parce qu'il est positif et HO il est négatif, donc on va commencer par OK. Le OK ici, là entre le vecteur, l'angle AOK, ce n'est autre que alpha ici. Donc vous avez le cosinus alpha qui est égal à OK sur petit a. D'où OK égale A cosinus alpha. Donc le voici A cosinus alpha. Par contre, la distance HO si vous voulez, alors si vous prenez l'angle alpha 0 ici, donc l'angle qui reste là, l'angle AOH, c'est pi moins alpha 0. Donc si on cherche cosinus pi moins alpha 0, c'est HO sur petit a. Donc cet angle ici. Donc le cosinus c'est HO sur petit a. Et plutôt l'angle AOH, c'est pi moins alpha 0. Donc cosinus pi moins alpha 0, c'est égal à moins cosinus alpha 0. Donc, et on trouve que HO, c'est A moins cosinus alpha 0. Donc, si on veut remplacer cette expression-là par un produit, une expression faisant intervenir les produits scalaires entre petit a et K0, donc voilà ce qu'on trouve parce que vous avez K qui est égal à 1 sur lambda et le module bien sûr de K c'est 1 sur lambda et le module de K0 c'est 1 sur lambda aussi. Nous avons dit que lambda 0 est à peu près égal à lambda. Donc vous avez ce A cosinus alpha qui est égal à vecteur A scalaire le vecteur lambda K, c'est-à-dire scalaire lambda fois 1 sur lambda, c'est-à-dire c'est A scalaire le vecteur 1, le vecteur unité. Donc si vous faites le produit scalaire, donc A fois le vecteur 1, donc ce sera A fois 1, c'est-à-dire A cosinus alpha. Donc A cosinus alpha. La même chose ici, lambda K0 c'est cosinus petit a cosinus alpha 0. Et de là, on tire que lambda A K moins K0, donc on fait sortir le lambda ici, donc lambda A K fois K moins K0, pardon, ce n'est autre que lambda A fois R, parce que ce vecteur R, c'est K moins K0.
tout simplement. Et de là, donc nous allons dire que cette différence de masse delta, qui est là, doit être égale à un nombre entier de longueur d'onde pour qu'il y ait diffraction. Donc c'est comme les interférences lumineuses. Pour qu'il y ait interférence lumineuse positive, il faut que la différence de masse soit égale à un nombre entier de longueur d'onde. C'est la même chose ici. Donc, et on tire que delta égale lambda A fois R égale lambda fois un nombre entier, ici, qu'on appelle petit h. Donc, de là, on tire que A scalaire R est égal à H, tout simplement. Avec H appartenant à Z, bien sûr. Ceci dans la direction petit a. Si on passe à la direction petit b, on va voir la même chose avec BR qui est égal à K. Donc, K, c'est un entier aussi appartenant à Z. Et de la même manière, si je passe à la direction petit c, donc petit c, vous allez voir delta qui est égal à ceci, donc lambda CR, et de la même manière, donc lambda CR, c'est égal à lambda petit l, avec L un entier appartenant à Z, d'où C fois R égale petit l. Maintenant, si je prends une direction quelconque dans le réseau, si vous voulez, donc on va dire que la différence de masse, c'est lambda Rn fois R, avec Rn égale à ceci, et dans cette expression UVW, c'est des entiers relatifs, parce que dans un réseau cristallin, pour passer d'un nœud à un nœud, on parcourt un nombre de fois entier, un nombre de fois A entier. Donc U doit être entier, V doit être entier, W doit être entier. Ceci est valable parce que nous sommes dans un réseau cristallin. Donc, ceci va nous permettre d'écrire que delta égale ceci. Donc, on remplace Rn par son expression qui est là. Et on va distribuer R par rapport à cette expression entre parenthèses. Et voilà ce qu'on obtient. Donc, là, on obtient A fois R ici, B fois R là, et C fois R ici. Et nous avons montré que A fois R, c'était H. B fois R, c'est égal à K, et C fois R, pardon, c'est égal à L. Donc, ce qui est entre parenthèses là, c'est la somme de produits d'entiers. C'est aussi un entier, donc on va dire que c'est égal à lambda fois un entier petit n. Condition de l'eau dans le réseau direct, dans une direction quelconque, donc nous avons Rn fois R égale petit n. Donc là, on peut le tirer aussi de là, parce que Rn fois R, c'est ça. C'est UH plus VK plus WN. Voilà. Donc ceci montre que la condition de l'eau dans le réseau direct s'exprime par ceci. Donc le vecteur position petit r n est multiplié par le vecteur, ce qu'on appelle le vecteur de diffusion ici, grand R, et doit être égal à un entier relatif.